Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cette sorte de deuxième ou troisième même ouverture, on peut dire troisième, oui absolument, troisième ouverture de l'événement Fellini à Lausanne. Je crois que maintenant tout le monde est à peu près au courant que Fellini s'installe à Lausanne pour pas mal de temps, puisque vont se dérouler tout d'abord simultanément cette rétrospective de l'œuvre cinématographique de Fellini, tous ses longs métrages, plus une série de documentaires sur son travail à la Cinémathèque suisse, et bien sûr, puisque c'est de là que tout naît, cette exposition au musée de l'Élysée qui a démarré hier, c'est pour ça qu'on peut parler ce soir de troisième ouverture, qui a démarré, enfin qui a été ouverte au public aujourd'hui, que Sam Sturze, son curateur, avait élaboré pour le musée du Jeu de Paume à Paris, et que, étant venu à Lausanne diriger le musée de l'Élysée, naturellement, il est venu partager avec le public lausannois. Donc c'est une série d'événements, cette exposition va se dérouler jusqu'à fin août, exposition qui a déjà beaucoup voyagé et va continuer à voyager. Alors avant de saluer l'invité qui est venu nous parler de Fellini ce soir, puisqu'il en est un des meilleurs témoins possibles, j'ai le plaisir de présenter celui par qui Fellini est arrivé en ville de Lausanne, c'est Sam Sturze, puisqu'on fait cette opération ensemble et on commence à avoir l'habitude de faire nos petits numéros ensemble. Bienvenue Sam. Merci Frédéric. Que dire de plus, si ce n'est que ça marche de travailler ensemble, que tout le monde est au rendez-vous, qu'on a ouvert l'exposition ce matin. Et puis certains d'entre vous on l'a peut-être pas assez répété, mais il faut garder ces billets de cinéma, ils donnent accès à l'exposition, et les billets de l'exposition donnent accès à une séance de cinéma. Et en plus, il y a un pass en vente, parce que sinon mon responsable de la communication va me tuer, un pass en vente pour 50 francs qui donne accès à tous les films de la rétrospective et bien sûr aussi à l'exposition. On va laisser dans un instant Sergio Rubini parler mieux que moi, en tous les cas, d'Intervista. Mais Intervista, je l'aime particulièrement. Il boucle la boucle au début de cette rétrospective, mais c'est le film de 87 qui revient sur la Dolce Vita, qui refait jouer Anita Ekberg, un peu vieillie. Si vous l'avez vu lundi, essayez de la reconnaître dans le film, elle a un peu vieilli. Mastroianni est là en mandrake extraordinaire. Et puis vous verrez cette scène magique où l'écran apparaît, la mise en abîme du cinéma et la scène de la fontaine qui est reprojetée. Et dans l'exposition, on en parle beaucoup de cette construction du mythe de la fontaine de Trévi. Donc allez voir l'exposition pour voir toutes les subtilités, toutes les différences entre Dolce Vita et Intervista. Merci Sam. Je rappelle que vous retrouverez Sam Sturze à la Cinémathèque, puisqu'il donnera une conférence le 22, je crois, ou le 21, enfin regardez le programme de la Cinémathèque, autour de Amarcord notamment, et des différentes... il présentera Amarcord et il donnera une conférence notamment avec plusieurs éléments et extraits de l'œuvre de Fellini. Mais alors, puisqu'on se dit tout ce soir, venez aussi le 24 juin dans les jardins de l'Élysée, où vous retrouverez la Cinémathèque au moment de la nuit des images, 7 écrans et plein de projections dans les jardins. Programme tout frais qui vient de sortir, qui se trouve sur les tables au bar du cinéma. Voilà. On a fini notre numéro de promotion. Merci. Bonsoir et bonne soirée. Et bien sûr... On l'a dit, on a présenté donc lundi soir ici même la Dolce Vita, dans lequel il y a un personnage de journaliste qui est incarné évidemment par Marcello Mastroianni, qui s'appelle Marcello Rubini. Et il y a peut-être des hasards du destin, je n'en sais rien, mais c'est ainsi qu'un jeune comédien italien, Sergio Rubini, va devenir un autre alter ego de Fellini et va incarner Fellini jeune qui arrive dans la ville magique de Rome. Mais c'est pas moi qui vais parler de cette arrivée, c'est celui qui l'a interprété qui va le faire. Mais avant de vous le présenter, j'aimerais juste dire que Sergio Rubini n'est pas encore assez connu peut-être à mon goût ici en Suisse, voire même en France, alors qu'il est à la fois l'un des plus importants comédiens italiens. Il a tourné avec Salvatore, avec Tornatore, il a tourné aussi avec Anthony Minghella, The Talented Mr. Ripley. Et il est aussi réalisateur, puisque depuis 1990, avec le chef de gare, il a tourné plusieurs longs métrages et il est en train d'en préparer un. Le premier, d'ailleurs, le chef de gare avait remporté le David di Donatello, le grand prix du cinéma italien de la meilleure première œuvre. Donc j'ai le plaisir d'accueillir, pour évoquer la mémoire du maestro, Sergio Rubini. Benvenuto Sergio.
Grazie, buonasera. Buonasera. Alors on va être très italien ce soir puisque Serge va parler en italien et moi je vais tenter de traduire toutes les nuances de son propos. Et donc je vais commencer par une première question qui est évidemment la question naturelle. Comment as-tu rencontré le maître? Come sei arrivato a incontrare il maestro e poi a recitare Intervista? Io ho conosciuto Fellini qualche anno prima delle riprese di Intervista. Il a connu Fellini quelques années avant le tournage de Intervista. Quando Fellini preparava La nave va. Quand il préparait Et la nave va. E l'ho incontrato a Cinecittà, al Teatro 5, nel suo ufficio. Il l'a rencontré à Cinecittà, dans le Teatro 5, où il avait son bureau. E la prima cosa che mi ha colpito di Federico è stato che mi ha detto una super bugia appena ci siamo visti. Et la première chose qui m'a frappé quand je l'ai rencontré, c'est qu'il m'a tout de suite dit un super mensonge quand je l'ai rencontré. Perché mi ha detto: mi scusi signor Rubini, non mi posso alzare per stringerle la mano, ma mi sono fatto male il ginocchio. Vous m'excuserez, monsieur Rubini, je ne peux pas vous serrer la main parce que je me suis fait mal au genou. Io l'ho presa, diciamo, per una grandissima gentilezza, Il l'a pris pour une grande gentillesse. perché ho pensato, beh, avrebbe potuto anche non dirmi nulla, invece questa bugia è stata un'attenzione. Il aurait pu aussi ne rien me dire, mais en fait ce mensonge était au moins une attention. E subito dopo poi ha visto le mie foto, perché io giravo con le foto, Il avait vu ses photos, donc ses photos, parce qu'il se baladait avec ses photos évidemment en tant que jeune acteur. e mi ha detto: complimenti signor Rubini, lei assomiglia alle sue Il m'a foto. dit, mes compliments, monsieur Rubini, vous ressemblez à vos photos. Io sul momento non ho capito se si trattasse di un complimento o altro, Il n'a diciamo. pas très bien compris si à ce moment-là c'était un compliment ou autre chose. Poi mi ha spiegato che in quel film non aveva ruoli per me, a parte mi disse fosse un marinaretto. Et il lui a dit que dans ce film, donc Elena Veva, il n'avait pas de rôle pour lui, à part peut-être un petit marin, enfin un marinaretto, c'est très difficile à traduire. Mais enfin bref, vous l'avez compris. E poi niente, mi ha parlato di qualcos'altro che ho dimenticato e poi sulla soglia però mi fulminò dicendo: comunque signor Rubini, io e lei un giorno lavoreremo insieme. Après, on a parlé d'autre chose dont il ne se souvient pas, et au moment où il était en train de passer le seuil pour s'en aller, il l'a frappé d'une sorte d'éclair, en quelque sorte, en lui disant une chose, mais vous, monsieur Rubini, vous et moi, nous allons travailler ensemble, un jour.